Il existe une vidéo où l'un des plus grands attorneys américains, en pleine déposition légale, sous serment, entouré d'avocats extrêmement sérieux, a complètement perdu le contrôle de la situation. Pas à cause d'une question piège. Pas à cause d'un scandale. Mais à cause d'un seul homme, assis calmement en face de lui, qui n'arrivait tout simplement plus à s'empêcher de rire. Cet homme, c'était Michael Jackson. Et ce que très peu de gens ont réellement compris à son sujet, c'est que derrière l'icône planétaire, derrière la voix parfaite et les pas de danse légendaires, se cachait l'un des hommes les plus involontairement drôles de toute l'histoire du show business. Avant de continuer, likez cette vidéo et abonnez-vous, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va complètement changer l'image que vous aviez de lui. Et gardez bien en tête cette histoire de déposition, parce qu'on y reviendra à la toute fin, et elle est encore plus absurde que ce que je viens de vous raconter. Commençons par comprendre une chose essentielle. L'humour de Michael Jackson n'a jamais ressemblé à celui des autres célébrités. Il ne cherchait jamais la blague forcée, le rire provoqué artificiellement pour la caméra. Son comique à lui venait d'ailleurs, de son timing parfait, de son sourire presque timide, de ses réactions maladroites et spontanées, et de cette capacité étrange qu'il avait à transformer en un instant une interview parfaitement sérieuse en un moment totalement improvisé et hilarant. C'est exactement pour cette raison que ces séquences filmées en direct continuent aujourd'hui encore de fasciner des millions de personnes à travers le monde. Prenez cet exemple précis. Michael est assis face à un journaliste, calme, silencieux, presque distant, comme à son habitude devant les caméras. Mais dès l'instant où l'accent particulier de l'interviewé capte son attention, quelque chose change instantanément chez lui. Il ne peut littéralement pas s'en empêcher. Il commence à plaisanter, à imiter, à jouer avec les intonations qu'il vient d'entendre. Et lorsque le journaliste lui demande, presque en défi, s'il est capable de reproduire un accent anglais authentique, la situation devient encore plus savoureuse. Ce qui rend ce moment aussi mémorable, c'est que Michael ne force absolument rien. Il se contente simplement de jouer le jeu, avec ce sourire gêné et ce charme maladroit qui n'appartenaient qu'à lui, sans jamais chercher à voler la vedette ni à forcer le rire de son interlocuteur. Mais cette énergie enjouée ne disparaissait jamais complètement, même lorsque les caméras continuaient de tourner dans un contexte beaucoup plus sérieux. Il pouvait se retrouver au cœur d'une interview extrêmement formelle, et pourtant, son esprit semblait déjà s'être échappé ailleurs, dans une toute autre dimension. C'est précisément ce qui le rendait aussi imprévisible aux yeux du public. Tout le monde s'attendait à des réponses parfaitement calibrées de la part de la plus grande star de la planète, mais Michael, lui, pouvait soudainement dériver dans sa propre bulle personnelle, comme si tout le reste du monde continuait à avancer à un rythme différent du sien. Et lorsqu'il entrait véritablement dans cette bulle bien à lui, son visage à lui seul devenait toute la blague. Il ne disait presque rien, mais son expression racontait à elle seule une histoire entière. On avait presque l'impression de le voir hésiter intérieurement entre apprécier sincèrement ce qui se déroulait devant lui, ou le juger silencieusement dans sa tête. Ce tout petit détail suffisait à rendre le moment irrésistiblement drôle. Michael avait cette capacité rare de tout exprimer sans jamais avoir besoin de prononcer un seul mot. Un simple regard de sa part pouvait parfois porter plus de sens qu'une phrase entière prononcée à voix haute. Et puis il y avait ces moments où son langage corporel se chargeait entièrement de la communication à sa place. Il n'avait besoin d'interrompre personne, ni de créer la moindre agitation visible. Son visage et sa posture suffisaient amplement à eux seuls. On avait presque l'impression qu'il pensait intérieurement avoir déjà démontré exactement comment les choses auraient dû se dérouler depuis le début. C'est exactement ce qui rendait ses réactions silencieuses aussi hilarantes pour ceux qui savaient les décrypter. Il restait poli en toutes circonstances, mais on pouvait littéralement lire sur son visage ce qui traversait son esprit à cet instant précis. Mais attention, parce que cette facette enjouée de sa personnalité ne se limitait absolument pas aux simples interviews télévisées. Même pendant les répétitions les plus intenses, à des moments où tout était censé rester parfaitement sérieux et professionnel, Michael pouvait soudainement faire un tout petit geste capable de transformer instantanément l'ambiance générale de la pièce. Il pouvait être totalement concentré sur la perfection absolue une seconde, puis complètement dans le jeu et la légèreté la seconde suivante, avant de revenir directement à la musique comme si de rien n'était. C'était justement ça, le plus fascinant lorsqu'on l'observait travailler en coulisses. Il ne cessait jamais complètement d'être lui-même, même lorsqu'il était plongé au cœur du travail le plus exigeant. À travers ses interviews, ses répétitions, et tous ces instants filmés de façon totalement spontanée, Michael possédait cette capacité étrange de transformer instantanément l'atmosphère d'une pièce entière, sans jamais sembler faire le moindre effort conscient pour y parvenir. Parfois, c'était simplement sa voix douce. Parfois,
un simple éclat de rire. Parfois, uniquement la façon dont il regardait quelqu'un lorsque la situation devenait légèrement embarrassante. C'est exactement pour cette raison que ces séquences continuent de fonctionner aussi bien aujourd'hui encore. Elles ne paraissent jamais mises en scène ni artificiellement préparées. Elles ressemblent plutôt à de véritables éclats de vérité, de petits fragments authentiques de la personnalité réelle de Michael, s'échappant discrètement derrière l'image soigneusement construite de la superstar mondiale. Il y a d'ailleurs cette séquence de tournage promotionnel particulièrement révélatrice, où Michael explique calmement à la caméra qu'il n'apprécie pas spécialement les tournées, malgré tout le plaisir sincère qu'il tire du contact direct avec ses fans à travers le monde entier. Le réalisateur, visiblement mal à l'aise face à cette réponse jugée trop négative pour la promotion, lui demande poliment de recommencer la prise en évitant cette fois de mentionner son aversion pour les tournées. Michael accepte, mi-amusé mi-agacé, avant de livrer une version totalement exagérée et faussement enthousiaste, débordante d'un enthousiasme presque théâtral, qui fait immédiatement éclater de rire toute l'équipe présente sur le plateau ce jour-là. Michael et Lisa Marie Presley ont également connu ensemble leur lot de moments particulièrement gênants et involontairement comiques en direct à la télévision. Lors d'une interview mémorable, on sentait clairement que chacun espérait silencieusement que l'autre prenne la parole en premier pour répondre à la question posée. Aucun des deux ne semblait vraiment prêt à assumer pleinement le contrôle total de la réponse, et c'est précisément cette hésitation mutuelle qui rendait la scène aussi drôle à observer. Rien de dramatique dans tout cela, rien de particulièrement sérieux non plus, simplement une gêne authentique et parfaitement palpable devant des millions de téléspectateurs. L'interview devient d'ailleurs encore plus savoureuse lorsque le journaliste leur demande directement s'ils envisageraient un jour de chanter ensemble sur scène. Lisa referme immédiatement la porte à cette idée avec une fermeté si soudaine que la pièce entière semble se figer l'espace d'une seconde. Mais c'est surtout la réaction de Michael qui rend ce moment absolument mémorable. Il ne semble absolument pas vexé par ce refus catégorique. Il semble au contraire s'amuser sincèrement de la rapidité avec laquelle elle vient de clore définitivement le sujet. C'est exactement l'un de ces instants où la gêne collective se transforme naturellement en comédie pure et authentique. Et lorsque cette interview particulière touche enfin à sa fin, la réaction de Michael dit littéralement tout à elle seule. Après une avalanche de questions, de silence gênant et de pression constante liée au direct télévisé, il affiche l'expression de quelqu'un qui vient tout juste de survivre à un examen particulièrement éprouvant. Ce n'est qu'un tout petit instant fugace, mais c'est justement pour cela qu'il devient si drôle rétrospectivement. Michael avait pourtant l'habitude d'être observé en permanence par le monde entier, et pourtant, même lui semblait sincèrement soulagé une fois l'interview officiellement terminée. Certaines interviews sont d'ailleurs devenues cultes uniquement parce que Michael n'arrivait tout simplement plus à s'arrêter de rire une fois qu'il avait commencé. Et dès l'instant où il démarrait, l'ambiance générale de toute la conversation basculait immédiatement. Le journaliste tentait bien de garder un minimum de sérieux et de continuité dans ses questions, mais l'éclat de rire de Michael finissait invariablement par prendre le dessus sur toute la scène. Il ne cherchait absolument pas à attirer délibérément l'attention sur lui, et pourtant, il y parvenait systématiquement sans le moindre effort. Ce genre de rire spontané et incontrôlable le rendait profondément humain aux yeux du public, révélant que derrière la voix douce et l'image de superstar internationale se cachait simplement quelqu'un capable de perdre complètement son sérieux face à une situation drôle, exactement comme n'importe qui d'autre. Retournons maintenant du côté des répétitions, où Michael connaissait également quelques instants particulièrement amusants durant lesquels son côté joueur ressortait brièvement à la surface. Mais le plus drôle dans tout cela restait la rapidité absolument fulgurante avec laquelle il parvenait à redevenir instantanément perfectionniste. Il pouvait plaisanter tranquillement une minute, puis repérer immédiatement le tout petit détail imparfait dans la chanson la minute suivante. C'était exactement ça, la véritable personnalité de Michael. Il savait parfaitement détendre l'atmosphère et faire rire tout le monde autour de lui, mais dès que la musique reprenait, il entendait absolument tout, chaque mot, chaque battement, chaque infime erreur de justesse. Et voici probablement l'un des moments les plus drôles de toute cette histoire. Michael Jordan, généralement l'homme le plus confiant et le plus dominant sur n'importe quel terrain de basket à travers le monde entier, se retrouve soudainement transformé en simple élève humble et appliqué face à Michael Jackson. Regardez l'un des plus grands basketteurs de tous les temps apprendre patiemment le moonwalk directement auprès du véritable maître de cette technique légendaire et en soi profondément comique. Jordan pouvait dominer sans effort n'importe quel terrain de basket au monde, mais dans l'univers bien particulier de Michael Jackson, il devait rester debout et apprendre chaque pas exactement comme n'importe quel débutant ordinaire. Et c'est précisément pour cette raison que le public ne se contentait jamais simplement de regarder Michael, il l'étudiait véritablement, il l'analysait dans les moindres détails.
Les enfants en particulier prenaient cela extrêmement au sérieux. Ils se présentaient parfois intégralement déguisés en Michael Jackson, chapeau, gants blancs emblématiques, chorégraphie mémorisée à la perfection, et cette expression de concentration absolue digne d'un véritable artiste professionnel. C'est exactement ce qui rend ce genre de moment à la fois drôle et profondément touchant simultanément. Ces enfants ne jouaient absolument pas à moitié. Ils étaient totalement investis dans leur imitation, comme de véritables petites superstars miniatures, et Michael semblait toujours sincèrement ému en observant ce genre d'affection venant directement de ses plus jeunes admirateurs à travers le monde. Lors d'une conférence de presse organisée au Japon, ce côté malicieux et espiègle de Michael a d'ailleurs refait surface de façon particulièrement remarquable. La salle était pourtant remplie de caméras professionnelles et de photographes extrêmement sérieux, mais Michael a tout de même trouvé le moyen de rendre l'ensemble du moment nettement plus léger et plus détendu. Il souriait, plaisantait discrètement, et parvenait systématiquement à alléger l'atmosphère globalement très formelle de l'événement. C'est exactement pour cette raison que les fans adorent autant redécouvrir ce genre de séquences filmées en public. Même au cœur de l'événement le plus officiel et le plus protocolaire qui soit, Michael parvenait toujours à glisser un petit geste, un sourire discret, ou une petite blague, et soudainement, toute la pièce semblait respirer un peu plus librement. Dans une autre interview, c'est cette fois son côté timide et pudique qui ressort clairement lorsqu'il évoque le sujet de sa famille. Ce n'était pas véritablement un moment comique à proprement parler, mais on y retrouve tout de même cette énergie douce et maladroite si caractéristique de sa personnalité. Il parlait des grandes familles et de son attachement profond aux liens familiaux avec une telle douceur dans la voix que cela finissait presque par devenir amusant, tant il paraissait à la fois nerveux et sincèrement innocent en s'exprimant sur ce sujet. C'était justement une partie essentielle de son charme naturel. Il pouvait être la plus grande star vivante de la planète entière, mais dès qu'il évoquait sa vie de tous les jours, il sonnait parfois exactement comme un enfant profondément timide et réservé. Vient ensuite cette anecdote absolument étonnante concernant la princesse Diana en personne. Lorsqu'on interroge Michael sur leur rencontre, il révèle calmement qu'ils avaient discuté ensemble d'une chanson particulière évoquant certaines groupies suivant les tournées et les concerts. Ce qui rend cette réponse aussi drôle, c'est justement son caractère totalement inattendu. Parmi tous les sujets de conversation imaginables entre deux des personnalités les plus célèbres de toute la planète, c'est précisément ce morceau musical qui aurait fini par devenir le sujet principal de leur échange. Et Michael raconte toute cette histoire avec un calme si déconcertant que l'ensemble de l'anecdote en devient encore plus gênant et encore plus drôle simultanément. L'acteur et comédien Chris Tucker, de son côté, a toujours réussi à rendre Michael involontairement hilarant à travers ses propres anecdotes personnelles, non pas en se moquant méchamment de lui, mais simplement en révélant à quel point Michael pouvait être à la fois doux, timide et profondément unique en tant qu'ami proche. L'image la plus drôle reste sans conteste celle de Michael tentant de se faufiler discrètement dans une salle de cinéma comme un véritable agent secret, uniquement pour éviter d'être reconnu par les autres spectateurs présents. Mais une fois le film réellement commencé, impossible pour lui de rester silencieux bien longtemps. Ce mélange fascinant entre timidité extrême et enthousiasme débordant explique parfaitement pourquoi les anecdotes racontées sur Michael restent toujours aussi divertissantes des années plus tard. Et cette histoire devient encore plus drôle lorsqu'on découvre à quel point son quotidien personnel pouvait sembler complètement surréaliste comparé à celui de n'importe qui d'autre. Il s'agissait pourtant de l'une des personnes les plus célèbres et les plus reconnaissables au monde entier, et pourtant, dans une pièce bondée de monde, il pouvait se retrouver à se cacher littéralement derrière une porte simplement parce qu'il y avait trop de monde autour de lui. Et l'histoire devient encore plus absurde lorsqu'on évoque son domaine de Neverland, avec ses bulles de savon géantes, ses animaux exotiques en cage, ses dîners extravagants, et même des chimpanzés se comportant presque comme des invités officiels à part entière. Pour ses proches et ses amis les plus fidèles, tout cela semblait parfaitement normal au quotidien. Pour absolument tous les autres, cela ressemble davantage à une scène de comédie totalement improbable, mais qui s'est pourtant réellement produite. Michael possédait également cette façon très discrète et particulière d'être drôle, capable de paraître parfaitement sérieux durant quelques secondes, avant de transformer soudainement l'ensemble de la situation en une véritable blague improvisée. Que ce soit en laissant sous-entendre qu'un mystérieux rituel secret expliquait sa fameuse inclinaison légendaire dans le clip de Smooth Criminal, ou en taquinant gentiment ses collègues musiciens directement en studio d'enregistrement, cela révélait constamment cette facette ludique et espiègle de sa personnalité. Il pouvait paraître timide au premier abord, mais son sens de l'humour restait toujours vif, innocent, et complètement inattendu pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de le côtoyer régulièrement. Et pour finir, revenons enfin à cette fameuse déposition légale évoquée tout au début de cette vidéo, celle qui a définitivement marqué les esprits en 1993.
Cette séquence est aujourd'hui encore célèbre pour son équilibre absolument unique entre des questions juridiques extrêmement sérieuses et des instants de véritable humour spontané, d'audace inattendue, et de fou rire totalement incontrôlable. De nombreux fans continuent aujourd'hui encore de discuter et de partager ces réponses étonnamment spirituelles et sincères données durant cette procédure officielle. Pendant toute la durée de ces échanges, Michael parvenait régulièrement à désarçonner complètement les avocats de la partie adverse grâce à ses réponses parfaitement inattendues et à ses petits rires attachants et spontanés. Ces instants précis, où il sortait brièvement de son personnage public pour rire ouvertement ou manifester une légère irritation avec un naturel désarmant, sont aujourd'hui célébrés par ses fans comme certains des moments les plus authentiques et les plus spontanés jamais capturés de toute sa carrière publique. Alors, entre Michael Jordan transformé en simple élève humble face au roi du moonwalk, la rencontre totalement improbable avec la princesse Diana, et cette fameuse déposition légale où même les avocats les plus aguerris ont fini par perdre le contrôle de la situation. Quel est le moment qui vous a personnellement le plus fait rire dans cette vidéo? Dites-le moi en commentaire, et si redécouvrir cette facette méconnue et profondément attachante de Michael Jackson vous a plu, la prochaine vidéo consacrée aux coulisses les plus surprenantes des plus grandes stars de la musique devrait vous plaire tout autant.